Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes dans le psaume 46, un psaume qu'on a commencé à méditer au début de la semaine, un psaume qui nous parle de la sécurité, de la protection de Dieu au milieu de grands dangers. Alors, je vais commencer à lire ce psaume à partir du commencement. C'est un psaume des descendants des Corée, des fils de Corée. Alors, je lis maintenant. Et aujourd'hui, nous allons voir le verset 5. Au chef de chœur, des descendants de Corée pour soprano, chant. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Alors ici, nous nous arrêtons au verset 5, et le verset 5 est précédé par une pause. Alors à quoi servaient ces pauses dans les psaumes? Ces pauses servaient tout simplement à celui qui écoutait le chant de s'arrêter et de méditer tout ce qui venait d'être dit auparavant. Alors c'est ce que nous allons faire en ce moment. Nous allons réfléchir à tout ce que le psaume nous dit depuis le verset 1 jusqu'au verset 5. Alors nous avons vu que Dieu est un refuge et un appui et un secours toujours présent dans la détresse. Ici, les circonstances qui ont entouré l'écriture de ce psaume nous parlent d'une situation compliquée, d'une situation dangereuse où il y avait des menaces et où le psalmiste, l'auteur du psaume, a découvert, a compris que Dieu, dans ces situations particulières, était un secours, il était un appui, il l'est encore aujourd'hui. Alors, ce texte nous parle de bouleversement, ce texte nous parle de montagnes ébranlées, de mers agitées qui écument, et même de montagnes qui sont ébranlées et qui tremblent. Alors on peut juste s'imaginer un instant le genre de situation vraiment grave et on dirait extrême dans lesquelles des personnes se trouvent, des personnes qui cherchent par ailleurs leur secours, une protection et une aide auprès de Dieu. Et ici, on voit le contraste. On voit l'agitation, on a l'image de tout qui est bouleversé, et à partir du verset 5, eh bien c'est tout le contraire. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu. Donc il y a Dieu, il y a le lieu de résidence de Dieu, la ville de Dieu. Il y a les sanctuaires, les demeures du Très-Haut, le sanctuaire. Et donc on a l'image ici de la présence de Dieu, de l'endroit où Dieu se manifeste, de ce contexte où Dieu est roi. On a ici l'image du royaume de Dieu. Et donc il y a un fleuve qui passe tout tranquille. Et il y a la joie. Là où il y avait l'incertitude et la peur, maintenant le verset 5 nous parle de la joie. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu. Donc Dieu a pourvu dans son royaume, dans l'endroit, dans le lieu où lui il règne, où lui il est roi et maître. Il a prévu la joie, il a prévu sa présence, il a prévu une demeure où habiter, où on peut être en sûreté. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Donc on voit ici le contraste et on voit à quel point le fait d'avoir Dieu pour maître, le fait d'être logé à l'enseigne de Dieu, d'être dans sa présence et sous sa protection, combien ça change toute la réalité. Pendant que notre monde se lamente et est effrayé et a perdu le contrôle de ce qui va arriver demain, il y a au verset 5 ici une situation complètement différente. Pourquoi? Parce que Dieu est là.
savez, on peut être dans sa vie entouré de circonstances difficiles. On peut être entouré d'un tourbillon de toutes sortes de menaces, de difficultés. Et pourtant, avoir Dieu, être en Dieu, être logé, demeurer dans le sanctuaire du Très-Haut, et ainsi vivre cette sécurité et même cette joie. Alors c'est l'invitation que le psaume nous donne de pouvoir, dans les moments de trouble, de difficulté, se tourner vers Dieu et chercher en lui la protection, la sécurité et la joie. Alors le sanctuaire du Très-Haut, là où Dieu habite dans la nouvelle alliance, c'est en Jésus. Jésus est le temple de Dieu. Jésus avait dit aux pharisiens et à ceux qui habitaient à Jérusalem et dans les environs d'Israël, lorsqu'il discutait avec eux, il avait dit même à ceux qui contestaient son autorité, « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Il parlait de son propre corps. Alors, Dieu habite sur la terre en Jésus, lorsque Jésus vient dans le monde. Alors, l'évangile selon Jean nous dit que Dieu est venu dresser sa tente en Jésus. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Dans le texte original, c'est comme si le texte disait que la parole, qui est Jésus, a tabernaclé, a fait sa tente au milieu des hommes en Jésus. Et donc, par extension, ceux qui sont unis à Jésus sont dans la demeure de Dieu et jouissent de cette sécurité-là. Elle est disponible pour toutes ces personnes-là. Et donc, l'apôtre Paul va dire ainsi donc que si Jésus, dans un premier temps, est le temple de Dieu, est le lieu de prédilection où Dieu habite sur la terre, il va dire que l'Église est aussi le temple de Dieu, parce que Dieu habite dans son Église parmi les croyants en Jésus-Christ, parce qu'ils sont unis en Jésus-Christ. Ainsi donc, mes amis, recherchez la présence de Dieu, soyez unis à lui par la foi, croyez en lui et trouvez aujourd'hui la sécurité et la protection en lui, malgré les menaces et les circonstances difficiles, et trouvez votre joie et le repos en lui, comme un fleuve qui passe dans la cité de Dieu, qui réjouit la ville de Dieu. Laissez-vous réjouir aussi par ce fleuve du Saint-Esprit qui est en celui qui croit en Jésus. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.